Comment apprendre l'espagnol? Hola, ¿qué tal? Aquí es Aurelian. Non, je plaisante bien sûr. En fait, si je fais cette vidéo, c'est un petit peu inhabituel puisqu'on est sur un blog sur comment apprendre l'anglais. Et je voulais partager avec vous un petit peu mon quotidien puisque moi j'habite en Colombie depuis l'année dernière, dans une petite ville un peu rurale. Enfin, il y a 200 000 habitants, mais voilà, c'est pas une grosse ville. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment j'ai réussi à apprendre l'espagnol tout seul et comment vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Donc en fait, moi à la base, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Anglais 5 minutes, j'ai appris l'anglais tout seul, j'ai commencé en 2004 et en 2007 je suis parti en Australie, j'ai créé un business, voilà, et bon, j'ai encore progressé en anglais. Aujourd'hui je parle couramment anglais. J'ai pas un accent parfait, mais voilà, je peux travailler en anglais, assister à des réunions, faire des interviews, faire ce qu'on veut. Et donc c'est ça dont j'ai besoin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à ça, en 2006, je suis parti faire un voyage au Mexique avec des copains. Et moi, l'Amérique latine, moi j'adore voyager, hein. J'ai toujours pas mal voyagé. Dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai toujours voyagé. Et pour moi, l'Amérique latine, ça m'attirait pas du tout. Parce que pour moi, je voyais des mecs à moustache en train de jouer de la guitare, un peu des mariachis, etc. Et comme j'avais pas de voyage de prévu et que j'ai un copain qui m'a proposé, banco, on est parti. En fait, on s'est éclaté, on a fait pendant 2 semaines. Voilà, on a bourlingué, voilà, c'était extraordinaire. Et j'ai adoré les gens, la culture, le soleil, la chaleur des gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mon retour du Mexique, j'ai commencé à me mettre à l'espagnol. Alors, j'apprenais l'anglais en même temps, hein. Je faisais un petit peu les deux en même temps, ce qui n'est pas forcément idéal, ce n'est pas forcément recommandé. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Australie, j'ai essayé de rencontrer les hispanophones. À l'époque, j'avais rencontré un Colombien, c'est marrant d'ailleurs, je me souviens, c'était un Colombien. Et j'étais tellement mauvais en espagnol qu'en fait, on parlait en anglais. Et donc moi, j'ai progressé en anglais parce que j'étais en Australie, j'ai un petit peu levé le pied sur l'espagnol. Je crois que je me suis remis peut-être début 2009. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était quand? C'était mars 2009, avril 2009. En fait, moi je danse un peu la salsa et je suis allé dans une boîte latino à Sydney et j'ai rencontré une Colombienne et on a commencé à sortir ensemble. Et en fait, elle venait d'arriver à Sydney, mais quand je vous dis elle venait d'arriver, c'est-à-dire ça faisait 2 jours quoi. Et elle avait un niveau d'anglais absolument catastrophique. Donc en fait, du coup, on parlait que en espagnol et c'est là où j'ai commencé à parler espagnol. Au début, forcément, enfin voilà, ça avait rien à voir avec l'espagnol que je parle aujourd'hui. Mais du coup, ça m'a permis de pratiquer et puis ça m'a permis un petit peu d'avoir, entre guillemets, le déclic et vraiment de commencer à parler espagnol. Et après, c'était quand? C'était l'année suivante. Je suis parti en Colombie où j'ai passé 4 mois, j'ai rencontré ma femme en fait et j'ai continué à progresser et en fait là aujourd'hui ça fait donc ça va faire bientôt 4 ans que je connais ma femme et ma femme on parle tout le temps en espagnol ensemble, elle ne parle pas français, elle a un niveau d'anglais moyen. Donc en fait on parle toujours en espagnol et donc ça fait 3 ans et demi que je parle espagnol presque tous les jours. Et du coup c'est comme ça qu'aujourd'hui je parle espagnol couramment. Et ce qui est assez rigolo, c'est que si je parle avec les gens ou si j'écoute, j'ai le même niveau à l'oral en fait, j'ai le même niveau en anglais et en espagnol. Et je suis pas parfait, je ne suis pas excellent, mais j'ai vraiment un bon niveau, j'ai pas à rougir de quoi que ce soit. Mais ce qui est rigolo, c'est comme l'espagnol, je le parle, je l'entends, mais je le lis peu, je le lis même très peu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous apprenez un langage, vous avez plusieurs disciplines. Vous avez la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale, l'expression écrite, et vous pouvez devenir bon dans un langage, dans une de ces disciplines et pas forcément dans l'autre. Moi, je sais qu'à l'époque, un truc qui m'avait choqué, j'étais allé au Japon à l'été 2008 et on avait rencontré je crois que c'était un Cambodgien qui vivait au Japon, il parlait japonais, mais il ne savait pas l'écrire et il le lisait très mal. Et je me disais, mais comment on peut parler une langue et ne pas savoir l'écrire? Ça me paraissait impensable. Et en fait, c'est totalement possible.
Et ce qui est rigolo, c'est que moi l'espagnol, je le parle très bien, je le comprends très bien, mais lire un article en espagnol, ça me coûte, alors que l'anglais, lire un livre en anglais ou en français, enfin, je sais que ça peut paraître dingue. Moi à l'époque, c'était voilà, ça m'aurait paru dingue d'entendre ça, mais lire un livre en anglais ou en français, alors je ne parle pas de littérature avec des mots très compliqués, mais un livre simple, lire en anglais ou en français, pour moi c'est exactement la même chose. Ça ne me demande pas un effort supplémentaire. Mais en même temps, c'est normal parce que ça fait des années que, voilà, que je lis un petit peu d'anglais régulièrement. Alors les livres, j'en lis pas trop, mais je lis beaucoup de... Enfin si, je lis beaucoup de livres, mais des livres... pas des livres de fiction, je lis surtout des livres sur le marketing, le développement personnel, j'en ai lu beaucoup. Je lis très souvent voilà, des articles en anglais, mais en espagnol, je sais que voilà, de temps en temps, je me retrouve dans une salle d'attente ou je sais pas quoi. Il y a un magazine qui traîne ou un livre, etc. Je le prends et c'est en espagnol et c'est voilà. Et l'écrire, je me débrouille pour des choses simples, mais voilà, je pense beaucoup plus de fautes alors qu'en anglais, je pense que je fais très peu de fautes. Voilà, donc c'est pas pour parler de moi, c'est un petit peu pour vous expliquer mon histoire sur comment il est possible d'apprendre l'espagnol, pour vous expliquer aussi que la méthode que je vous enseigne sur Anglais 5 minutes, à savoir d'en faire un petit peu tous les jours, bah, ça fonctionne pour n'importe quelle langue en fait. Moi, c'est exactement la même méthode. Alors, c'est sûr, idéalement, avoir une copine qui ne parle pas votre langue, ça aide énormément puisque ça vous oblige forcément à échanger. Mais on n'a pas toujours cette possibilité. Donc voilà, c'était un petit peu pour partager avec vous mon histoire. Là, si vous voulez regarder, j'adore cette vue en fait. C'est une chaîne de montagnes qui longe la ville où on est. Et je trouve que cette vue est absolument incroyable. Là, en fait, c'est la fin de la journée. Il y a le soleil qui baisse parce qu'il fait très très chaud ici. En fait, on est à 300 mètres d'altitude. Mais dans un pays exotique, voilà, ça envoie du bois, il fait très chaud. Donc voilà, encore une fois, ce que je vous recommande, si vous avez un rêve, si vous avez une vision, si vous voulez apprendre l'anglais, si vous voulez apprendre l'espagnol, si vous voulez apprendre n'importe quelle langue, eh ben, il faut vous lancer, il faut en faire un peu tous les jours, il faut y croire. Ça se fait sur la durée, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Moi, pour vous dire, entre vous et moi, ce qui me sidère, c'est que j'ai l'impression que les gens veulent avoir des résultats tout de suite. Voilà, je vais apprendre l'anglais, c'est tout de suite, c'est dans 3 mois, dans 6 mois. Souvent, quand j'étais en Australie, j'entendais des gens qui disaient voilà, je vais passer 1 an en Australie, comme ça je vais revenir et je serai bilingue. Voilà, ça ne se passe pas comme ça, c'est vraiment sur la durée. Et c'est pour ça qu'il faut y prendre du plaisir. Et honnêtement, apprendre un langage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance. C'est quoi ça? C'est une vache? Ah ouais, il faut que vous voyez ça. Alors, quand je vous disais que c'était rural, je mentais pas. Puisqu'en fait, là, il y a une scène. C'est en fait des vaches. Et là, la voiture, elle a dû s'arrêter. Donc voilà, vous voyez un petit peu où j'habite. C'est quand même assez rural. Pour la petite histoire, une fois j'étais dans les rues de Yopal. C'est quand même incroyable parce qu'il y a 2 vaches qui se baladent, elles sont toutes seules. Mais j'ai vu une fois un troupeau de vaches tout seul. Il y avait, je sais pas, 20 vaches quoi, qui se baladaient. Et c'est assez incroyable. Donc je pense qu'elles ont dû s'échapper d'un enclos. Mais voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. À très bientôt.